La République fut sans aucun doute le régime qui permit au peuple de la galaxie de découvrir de nouveaux mondes, et instaura par là même une longue période de paix, pendant laquelle la galaxie ne connut aucune guerre galactique. Mais voyons ensemble le commencement de cette République. La République galactique, également appelée Haute République au moment de son apogée, ou Ancienne République après sa réorganisation dans l'Empire galactique, ou plus généralement appelée la République, était un régime fédéral, démocratique et parlementaire, regroupant la quasi-totalité des systèmes stellaires de la galaxie. Se basant sur une constitution universelle, la République était représentée par un Sénat galactique, possédant le pouvoir législatif, et était dirigée par un chancelier suprême, possédant le pouvoir exécutif. La branche judiciaire était quant à elle indépendante et sous la tutelle du département judiciaire et de la Cour suprême de la République. La capitale fédérale de la République était la planète-ville Coruscant, qui par son multiculturalisme exceptionnel et sa position centrale au sein des mondes du noyau servait de principal pilier aux différentes administrations galactiques. Plus d'un millénaire avant la bataille de Yavin, l'ancienne République qui régnait alors sur la galaxie tomba peu à peu dans la décadence, jusqu'à sa chute définitive après une guerre sans merci entre l'Ordre Jedi et les Sith. Après la destruction de ces derniers, des milliers de systèmes stellaires décidèrent de s'allier de nouveau sous la coupe d'une nouvelle organisation galactique, la République, institution placée sous la protection directe de l'Ordre Jedi. La République galactique vit alors le jour et demeura de nombreuses années en paix. Les philosophes de Duarty, 4 penseurs, furent à la base des premières lois et amendements de la jeune République galactique. Très vite, le Sénat galactique, une assemblée de représentants élus par le peuple des différents systèmes, vit le jour et devint l'organe principal législatif de la République, proposant et votant les lois et les actions à mener. À cette même époque, le Sénat s'installa sur Coruscant, qui fut alors désignée capitale de la République, comme elle l'avait déjà été sous d'autres régimes auparavant. Parmi les sénateurs siégeant au Sénat était élu un chancelier suprême, qui servait alors de chef de l'exécutif et était chargé de promulguer et d'appliquer les lois. Le premier chancelier de la République galactique fut Tarsus Valorum, un membre de la maison Valorum, une famille très influente de Coruscant qui donna de nombreux chanceliers et politiciens en cours de l'histoire. On décida également de placer les institutions galactiques sous la protection de la garde du Sénat, une unité d'élite chargée de la protection des membres du gouvernement et des sénateurs, ainsi que du maintien de l'ordre au cours des séances du Sénat. Cette unité devint rapidement un symbole d'unité et renforça le poids du Sénat dans la galaxie, surtout que depuis que la République avait décidé de dissoudre toutes ses forces armées régulières. Enfin, le pouvoir judiciaire fut accordé d'une part à l'Ordre Jedi, alors chargé du maintien de la paix et de l'ordre à travers la République, et d'autre part au département judiciaire et à la Cour suprême de la République, qui représentait la branche judiciaire des institutions officielles. Le département judiciaire était une institution avec le Sénat à posséder sa propre armée. Les forces judiciaires qui étaient alors chargées de traquer et d'appréhender les criminels galactiques aux côtés des Jedi. Pendant plusieurs siècles, la République demeura en paix et continuant à s'améliorer et de grandir en puissance, de plus en plus de planètes voulant adhérer au régime républicain. 200 ans avant la bataille de Yavin, la République atteint son apogée, une période connue sous le nom la Haute République. Une période qui vit également la montée en puissance de l'Ordre Jedi. Mais plusieurs problèmes commença à apparaître au sein du Sénat. De plus en plus de sénateurs commencèrent à agir pour leur propre intérêt et de leur propre monde, oubliant ainsi les fondements de base de la République. Au fil des années, la République sombra dans la corruption, ce qui provoqua le soulèvement de la Seici en 22 avant bataille de Yavin et le début de la guerre des clones, un conflit de très haute intensité qui sombra la galaxie dans le chaos. Et ce qui permit également au Seigneur Noir des Sith Dark Sidious de renverser la République et l'Ordre Jedi, et de prendre le pouvoir en réorganisant la République en un empire. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, ça m'intéresse extrêmement de savoir votre avis sur la vidéo et ce que je pourrais améliorer, ça m'intéresse vraiment, donc merci à vous. Et si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à partager, c'est toujours important pour moi que d'autres personnes puissent découvrir ma vidéo, donc merci à vous. Bref, sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.